Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue sur cette vidéo d'horoscope pour votre mois de septembre 2023 que nous allons voir ensemble avec le jeu de l'Oriacle, vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté évidemment. Donc nous allons procéder à un tirage en 6 cartes qui va nous permettre de regarder un petit peu l'allure de votre mois, les énergies. Alors nous aurons 3 cartes qui parleront de temporalité, 2 qui parleront de domaine de vie et une dernière qui servira de conseil. Alors on va regarder ça tout de suite, je vais juste prendre le temps d'étaler les cartes devant vous. Tac, voilà. Elles sont nombreuses, vous le savez, 132, ça fait beaucoup. Ok, allons voir tout de suite les cartes de temporalité. Alors les temporalités, c'est quoi? On va avoir 1, 2, 3 cartes, première décade, deuxième décade, troisième décade, c'est-à-dire de septembre, du 1er septembre au 10 septembre à peu près, puis du 11 au 20, puis du 21 au 30. Globalement, évidemment, ça peut toujours glisser un peu, mais on va dire début de mois, fin de mois et milieu de mois. Alors, allons voir tout d'abord ça. Qu'est-ce que ça donne pour vous, les scorpions, ce mois de septembre? Alors, la première décade, c'est ici. Hop. La deuxième, celle-ci. La troisième, celle-là. Viens par là. Puis ensuite, 2 cartes de domaine. La première sera pour votre vie personnelle et amoureuse, familiale. Et la deuxième pour votre vie professionnelle, sociale. Vie amoureuse. Vie socio-professionnelle. Et la dernière est une carte de conseil que devriez-vous faire pour que ce mois se passe le mieux possible. Hop, viens par ici. Et voilà. Très bien. On va rapprocher un tout petit peu. Alors, première décade, nous avons la saison, deuxième le tournesol, troisième la passion. Dans votre vie personnelle amoureuse, nous avons la carte de la sieste, vie professionnelle, le métier à tisser. Et enfin l'escalier dans la carte de conseil. Alors, que nous donne la première décade? Nous avons la carte des saisons. Il y a quelque chose dans cette première décade qui montre un changement, une évolution, quelque chose qui progresse certainement dans le sens que vous attendiez. Il y a quelque chose que vous avez pu être là à patienter ardemment que les choses se produisent. Ça ne se résout pas tout de suite, ça n'est pas réalisé tout de suite, mais en tout cas on est sur le bon chemin. C'est une carte qui dit on est en route, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui progresse. La carte de la saison, c'est aussi une carte qui dit que durant ce mois, durant cette période-là, donc c'est cette décade, vous aurez certainement à peut-être vous acclimater de certaines choses. On va vous mettre face à des épreuves ou face à des événements qui vont demander de vous de savoir en fait rester intègre, vous serez toujours vous, mais vous arriverez à vous acclimater et à, on va dire, surfer un peu sur la vague en fonction de ce qui va se produire. Donc il y a quelque chose de pas, comment je veux dire, de pas forcément rassurant dans l'idée que si il y a une modification, c'est qu'il y a des événements qui peuvent être un petit peu perturbants, mais ça n'est jamais quelque chose de dramatique, parce que si c'était dramatique au point de dépasser nos ressources, on ne serait pas en mesure justement d'évoluer et de s'adapter. Là, on est capable de, donc quelque chose se passe, ok, bon bah c'est très bien, voilà, on avance, on progresse. Et la carte de la saison, elle est très intéressante pour les personnes qui ont fait des projets, parce qu'il peut se passer quelque chose durant ce laps de temps qui aide justement à concrétiser le projet. Alors la concrétisation, ça pourra arriver après, c'est pas tout de suite. La deuxième décade, on a la carte du tournesol, ma préférée, je suis très content que ça vous arrive. La carte du tournesol, c'est une carte de positivité. On va vers ce qui nous fait du bien, le bourdon va vers la fleur, et la fleur va vers le soleil, ils se nourrissent mutuellement, c'est très agréable. C'est l'idée aussi de pouvoir justement avoir quelqu'un autour de nous sur qui on compte. Et en règle générale, ça peut être évidemment quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être le conjoint, mais il y a quelque chose qui est pas dégueu et qui peut laisser présager un mois sympa pour les célibataires. Parce qu'on a quand même 2 cartes ici qui sont pas moches l'une et l'autre. Là, on a la carte du tournesol qui nous parle effectivement de se nourrir, mais là, à côté, on a la carte de la passion qui se nourrit, on va dire, sur un plan un petit peu différent. Donc, la carte du tournesol, c'est une carte qui n'annonce jamais de mauvaises choses en termes d'événements. La seule chose contre laquelle elle peut nous mettre en garde d'un point de vue interpersonnel, c'est la sociodépendance. On peut se retrouver à toujours demander un service ou avoir quelqu'un qui nous colle un peu trop parce qu'il a toujours besoin de notre aide. Donc ça peut être le truc qui peut être un petit peu casse-pied. Mais là, j'ai plutôt l'idée que dans le domaine relationnel, ce qui en ressort, c'est plus dans le domaine relationnel qui est en expansion, qui est agréable, on se retrouve, c'est chaleureux, on fait des choses ensemble parce que
Le bourdon nous apporte un pollen qui va permettre à la fleur de se reproduire, et la fleur lui donne ce dont il a besoin pour aller faire du miel. Donc on produit quelque chose grâce au fait d'être ensemble. Et donc, est-ce que vous n'auriez pas, chers amis scorpions, dans votre vie en ce moment, cette nécessité d'aller produire un projet, d'aller créer quelque chose, d'avancer dans une direction qui demande le recours d'une personne qui se trouverait autour de vous, comme je disais, un collègue, un ami, un proche, un conjoint, quelqu'un de la famille, et qui donnerait lieu en fait à un échange de bons procédés profitable pour les deux. Donc la carte du tournesol nous donne une deuxième décade qui est particulièrement agréable. La troisième décade nous donne la passion. De nouveau, c'est pas moche, on a un mois sympa. Les astrologues tropicaux se diront bah oui, bah ça, la carte de la passion, c'est vraiment un truc de Scorpion. C'est pas faux, c'est vrai. On a quelque chose chez le Scorpion qui est généralement très entier et très passionné. Mais là, la carte de la passion, elle va être surtout intéressante pour les personnes qui sont soit célibataires, pour l'idée de vivre des relations un peu fugaces. Alors, on n'a pas une installation en couple, hein. Là, je pense qu'on n'a pas ça, ça se pointe pas avec ça. Et pour les personnes qui sont en couple et pour lesquelles il y avait peut-être un petit refroidissement, l'élan passionné peut revenir. On peut avoir un échange, on peut avoir je vais pas dire de l'amour, parce que la passion, c'est pas réellement de l'amour. On a l'amour de la sensation que ça nous donne d'être avec l'autre, mais on n'a pas forcément l'amour de l'autre. On va dire que dans la passion, par exemple, on ne va pas forcément faire l'amour, on va plus faire du sexe. Mais extrapoler à d'autres univers, ça veut juste dire qu'on ne fait pas ce qui est consensuel. On fait ce qui va nous donner de la sensation. C'est-à-dire si on a envie de s'éclater, on a envie de sortir, on a envie de faire des loisirs, on a envie de se retrouver entre amis, mais pas parce qu'on a une raison négative. Là, c'est vraiment pour se sentir en vie et se faire du bien. La carte de la passion, c'est aussi le moment où, durant cette décade, vous aurez peut-être du mal à être un peu... comment je peux dire ? Ça va être difficile de tenir les ardeurs. On a toujours une nouvelle idée, toujours une nouvelle envie, on a envie de tester des nouvelles choses. On a besoin de se sentir vivant en fait. On a besoin de se sentir vivant. Donc ça peut être bien de faire d'une pierre deux coups. Et d'embarquer avec vous, justement, la personne avec qui vous faites votre vie. De vivre ensemble cette passion. Parce que là, on a quand même un couple, hein. On a deux personnes ensemble, masculin, féminin, blanc, noir. On a quelque chose de totalement complémentaire. Donc ça peut être intéressant de faire ça avec la personne avec qui vous êtes en couple. Mais si vous êtes célibataire, c'est pas grave. Laissez-vous aller rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles rencontres, qui seront, on le sait, éphémères. Et c'est pas grave. On n'est pas obligé non plus de se marier avec toutes les personnes qu'on rencontre, voyez. Ça nous amène ensuite à la carte suivante qui se trouve ici, qui est la carte de la sieste, qui est la carte qui représente votre vie amoureuse pour ce mois-ci. La carte de la sieste, il ne se passe pas grand-chose. C'est assez tranquille sur le fond de la vie amoureuse, pas sur la forme. Sur la forme, on peut vivre des choses agréables. Mais ça veut dire que le cadre de votre vie amoureuse, c'est pas le moment où on va se dire tiens, c'est le moment idéal pour se marier, c'est le moment idéal pour acheter une maison, c'est le moment idéal. Non, ça doit rester tranquille. C'est une vie amoureuse où ça doit rester peinard. C'est pour ça que je dis, ça pourrait être davantage, cette carte-là, la carte de la passion, plus quelque chose avec des proches, avec des amis. Sauf si vous n'êtes pas en couple, dans ce cas-là, ça peut être des nouvelles personnes qui arrivent, mais qui ne seront qu'éphémères, parce que fondamentalement, votre vie amoureuse reste assez tranquille avec la carte de la sieste. Donc si vous êtes en couple, ce sera tranquille, voilà, assez détente, assez reposant, mais ça peut aussi nous dire, particulièrement pour les personnes qui n'ont pas uniquement une vie de couple, ça peut être une vie de couple, mais ça peut être surtout la vie de famille, de peut-être accepter de vous reposer un peu et de ne pas tout prendre à votre charge. Ne faites pas tout. Laissez tomber un petit peu la charge mentale et les obligations et les pressions, faire à manger, au mari, habiller les enfants. Ça va, les enfants sont capables d'enfiler une paire de chaussettes tout seuls. Le mari ne va pas mourir à côté d'un frigo plein, a priori tout va bien. Donc l'idée c'est relâcher un petit peu la charge qu'on peut avoir sur le domaine familial pour simplement se reposer et se détendre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire qui peut vous faire du bien ? Est-ce que vous avez envie d'instaurer une sieste dans l'après-midi ? Est-ce que vous avez envie d'aller passer une séance de massage ou de pédicure ou de spa ou dans un jacuzzi, vous voyez ? Simplement, qu'est-ce qui va vous donner le goût de la détente dans votre vie amoureuse ou familiale ?
Ensuite, on a la carte du métier à tisser qui va nous parler de votre vie socio-professionnelle. Là, on a quelque chose de très méticuleux. On travaille, peut-être que vous élaborez un projet, peut-être que c'est lui qu'on voyait ici avec la carte de la saison, c'est possible. C'est pas dit, c'est pas obligatoire. Mais la carte du métier à tisser, c'est quand on est très concentré. On fait quelque chose de long, de méticuleux, de précis, qui demande d'être pointu et pointilleux. On voit les moindres détails qui ne vont pas pour les défaire et les refaire. C'est une carte qui nous montre qu'il y a quelque chose qui se trame sur le long terme. N'attendez peut-être pas que ce soit ce mois-ci que les choses soient soldées, c'est sûr, c'est définitif, c'est réglé, c'est plié, le truc est terminé. Pas du tout. On est plus vraiment sur du, comme on dit en anglais, du long shot, je sais pas comment on dit en français, sur quelque chose de longue haleine, on peut peut-être dire ça comme ça. Donc ça ne va pas se résoudre là soudainement comme ça. Mais par contre, si vous restez concentré, que vous faites bien attention à tous les papiers, à toutes les actions, à toutes les personnes avec qui vous parlez par rapport à ce projet, professionnellement, ça avance, ça progresse, on est dans la bonne direction. En dernier, on a la carte de l'escalier. La carte de l'escalier, là c'est le conseil qui nous dit il faut s'élever, il faut monter, il faut grimper les échelons, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Ça se fait particulièrement dans un domaine administratif. La carte des escaliers, elle est beaucoup en lien avec l'administration. Je pense qu'il y a des papiers à remplir. Je ne sais pas quel est votre projet, je ne sais pas si vous avez un projet. Mais à mon avis, si vous avez un projet, c'est un projet qui réclame beaucoup de patience, de quelque chose de méticuleux, de précis. Certainement qui va vous réclamer des papiers, de la paperasserie. Et donc qu'il va falloir faire des démarches administratives. C'est le moment de monter les échelons, c'est le moment d'aller réclamer. Alors ça, c'est pour le côté administratif, mais même dans votre vie de manière générale, ça peut être dans la vie personnelle, dans la vie avec vos amis ou autre, n'hésitez pas à grimper, à monter l'escalier, à vous dire ok, il y a de la lumière en haut, moi c'est là-haut que j'ai envie d'aller en fait. Vous voyez, le tournesol ici, il a besoin de sa lumière. Donc s'il doit grimper, ça veut dire qu'il est en bas et donc il va monter vers la lumière. Donc on a besoin d'accéder à un moment donné à ce petit quelque chose auquel on considère qu'on mérite en réalité. Il n'y a pas de raison de le laisser aux autres si moi, en me manifestant, je peux l'avoir. Donc vous allez avoir un mois où il vous sera très invité à aller faire toutes les démarches, qu'elles soient administratives ou non, pour obtenir ce que vous considérez vous revenir de droit. Voilà, c'est à vous, vous y prétendez. Je vais prendre un exemple tout con. Vous avez perdu votre boulot et puis voilà, vous avez eu des aides, genre le chômage, et puis vous n'en avez plus là maintenant. Oui, peut-être, mais il y a peut-être d'autres aides. Il peut y avoir l'APL, il peut y avoir je ne sais plus comment ça s'appelle, l'ancien RMI, pardon, je n'ai pas touché ça depuis l'époque où ça a changé de nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, les aides sociales pour l'ARE, voilà, pour le retour à l'emploi, l'aide du retour à l'emploi, sont des aides auxquelles on peut prétendre, et parfois on se dit « Ah non, je n'ai pas envie, je vais me débrouiller, ça va, je vais m'en sortir ». Non, 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 allez-y, c'est à vous, vous avez le droit de l'avoir, faites la démarche et vous aurez ce qui vous incombe. Maintenant, la carte de l'escalier, c'est aussi un conseil qui est un peu fatigant parce qu'on est obligé de faire énormément de démarches, mais qui rejoint le métier à tisser dans quelque chose qui nous dit on peine à en voir la finalité parce que la finalité, en fait, elle est juste là, un tout petit bout. On ne voit pas la finalité. Ça veut dire faites tout un tas de petites démarches sans vous attendre forcément à ce que ça soit soldé ce mois-ci. À nouveau, on retrouve la même notion. Il faut y aller lentement, exactement comme ce que nous a dit la saison avec cette première décade, où ça progresse, c'est peut-être pas fini, mais ça progresse, on avance. Donc on prépare, on fait les projets, on fait les papiers, on va faire les démarches qu'il faut, mais toujours avec cette idée de one step at a time, petit à petit, on y va un pas après l'autre. On y va un pas après l'autre, et puis naturellement, ça se met en place, et puis on va y arriver, on aura notre résultat. Ok ? Voilà pour vous, chers amis Scorpions. Je vous laisse avec ce beau mois. Il est pas moche, hein, c'est quand même un bon mois de septembre que vous avez. Amusez-vous bien, et puis on se retrouve le mois prochain. Et en attendant, prenez soin de vous.